65, l'église a été érigée. Voilà. Et en fait, en mois de février, le père Plédo a commencé naturellement à dire la messe pour nous. Et au mois de juin, il y a eu donc l'évêque qui est venu pour consacrer l'église à Saint-Paul. Enfin, j'ai vu l'église se construire et le père le père Plédo est arrivé et depuis le mois de février, il disait la messe. Et remarque, c'est dans les, mettons 80, mettons les 80. Je me rappelle que le père Marc nous a fait beaucoup de bien ici quand il est arrivé ici. Parce que, vous savez, il y avait beaucoup de personnes qui venaient, mais subitement, on a eu des gens qui ne sont plus venus, parce que quand ils ont vu le mélange des gens, c'est vrai, les couleurs, ça a tué un petit peu, mais enfin, bon, bref, on s'est battu, on s'est contenu, mais le père Marc nous a beaucoup aidés, nous a montré bien comment il faut faire, se battre, et puis il aidait beaucoup les enfants. Oh là là. Et puis il y avait les bonnes sœurs aussi qui venaient nous tendre le catéchisme, des choses comme ça. On n'avait pas des gens qui faisaient des catéchismes, c'était les sœurs qui venaient, j'oublie même leur nom, mais enfin, ce sont les sœurs de Saint-Joseph qui venaient faire des catéchismes pour nous, et que la vie était... Et les sœurs du père Charles de Foucault. Oui, Charles de Foucault. Ils ont fait beaucoup de catéchismes, ils nous ont beaucoup aidés. Mais moi, le seul prêtre que j'ai trouvé vraiment qui nous a aidés, c'est le père Marc. Il a passé 12 ans avec nous, il n'avait pas honte, il allait dans la cité, il allait retrouver les jeunes, il parlait avec eux. On laissait en bas ouvert encore, parce qu'on avait des difficultés déjà, les enfants. Alors ils entraient, ils prenaient ses affaires, il dit laissez-les. Et comme ça, il allait dans la cité, il disait, je suis venu rechercher mon bien. Mais c'est vrai, ça faisait plaisir à ce moment-là. Il en a même hébergé certains. Oui, en bas. Un moment où il a hébergé certaines personnes en bas. Certains jeunes, oui. Il était sans papier, un truc comme ça. Oui, oui. Il était sans papier, il a hébergé son nom, je ne connais pas mon boyfriend. Et puis Père Marc, je peux dire que merci Seigneur parce que il a aidé beaucoup. Moi je sais qu'en ce moment-là, moi aussi j'ai eu mes difficultés. J'avais mes enfants petits, mon mari était parti et que Dieu seul sait comment il a aidé ma fille quand elle allait au bac parce que je n'arrivais plus à payer les frais des études, des trucs. Il a aidé, il les faisait venir le samedi ici. Tout un petit groupe, vous voyez, tout un petit groupe venir, il les a aidés pour aller au bac, pour trucs. Ah, c'était parce qu'ici on faisait la messe, mais une messe baroque assez vite fait. Et puis on n'avait pas le temps, on faisait pas ci, on faisait pas de baptême, on faisait pas de communion, on faisait pas tout ça ici. Et c'est grâce à lui petit à petit qu'on a mis les baptêmes, on a commencé à faire des choses comme ça. Moi, je crois que c'est le père Marc qui a marqué un peu la chapelle Saint-Paul. Il y avait encore la croix sur le toit, là, au milieu. Parce que j'étais déjà donc à la retraite et j'ai travaillé avec lui. En 67, il a eu la communion. Oui. En 67, il a eu la communion. Et puis, il faut dire aussi que c'est une donation ici quand même, parce que et ça n'a pas été comme ci, comme ça, c'est une donation à nous. Mais une dame, avant de mourir, elle a fait cette donation pour 1 euro. C'est un prix symbolique de 1 euro. Et à sa mort, les enfants voulaient un petit peu récupérer, mais on a dit non, mais ils ont bien compris aussi. Hein.
Parce qu'ils ont cru, et quand il a eu 30 ans, cette chapelle-là, la dame mourait. 30 ans, et puis ils avaient donné enfin, au peuple un contrat de 30 ans chez vous, votre prêtre et tout ça. Et puis, pour une pièce symbolique de 1 euro. Que le dimanche ici. Et il faut dire qu'on ne faisait pas beaucoup de choses ici, parce qu'on ne faisait pas beaucoup de baptême. On faisait pas. Parce que moi, mes enfants, dans les années 68, 78 et tout ça, il a fallu que j'aille baptiser mes enfants au vieux pays. Il faut dire qu'il y avait une foule aussi énorme. Et une fois que le père Marc est parti, il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné. La seule famille qui est restée sincère avec nous, c'est les Gourdiens. Ils sont absents, mais paix à leur âme, c'est les Gourdiens. Et Mme Gourdien restait avec nous, c'est elle qui nettoyait. D'ailleurs, je dirais aussi que j'avais perdu un petit peu la foi, malgré les soucis des ennuis. Mais c'est grâce à cette dame si j'ai retrouvé la foi. Parce que c'est la façon qu'elle vous parlait, elle était très autoritaire et tout ça, parce que je venais, on commençait à faire le caté en bas. J'ai même fait quelques années de caté avec Sœur Marie-Thérèse ou une sœur comme ça, j'oublie son nom en fait. Le père Jean Dongier, il est venu avec nous. En 93, le père Dongier. Il est venu avec nous. Il est venu très gentil, très aimable, très enjoué aussi. Hein, très bien. Voilà, mais malheureusement, il n'est pas resté longtemps. Il n'est pas resté longtemps parce qu'il est décédé. Il est décédé. Il venait avec nous à nos réunions de MCR. Il venait peut-être pas tous les jours, mais il suivait régulièrement et avec nous. C'était aussi un plaisir. Et puis il nous donnait des blagues, il nous faisait rire, il nous faisait comprendre certaines choses. Et comme ça, mais malheureusement, le père Dongier, on n'a pas eu la chance de le garder. Il est parti très vite. Alors, donc, en 2004, c'est le père Jean-Baptiste Navarro qui est venu, donc, et il nous a donc donné, nous a fait avoir l'adoration de Saint-Sacrement. Tu te souviens? Oui. Il a apporté, hein. C'est lui qui l'avait apporté. C'est lui qui l'a apporté. Oui. Voilà. L'essentiel des choses, quand les prêtres arrivaient, ils avaient une façon de nous ramener, si vous voulez, vous savez. Parce qu'on dit, tiens, on n'a pas compris certaines choses ce dimanche. Eh bien, dimanche prochain, on ira, peut-être qu'il va mieux nous expliquer la chose. Alors, on partait sur cette bête-là pour arriver à venir, parce que notre chapelle est petite, mais il a toujours été bien rempli, il a toujours été... Il fut un temps, on n'était pas nombreux, au départ, tout ça. Mais quand le père Jean est venu, père Marc, père la compagnie est venue, petit à petit, nous ramenait, et puis les Gourdiens nous ont fait beaucoup de bien aussi. Et les Gourdiens nous ont fait beaucoup de bien, ils nous ont mis à la chorale, et c'est le père Jean-Baptiste qui a mis, et qui nous disait, mais pourquoi vous ne faites pas une chorale petit à petit, vous allez arriver, faites-en une chorale, chantez ensemble. Alors on a pris la décision de faire une chorale petit à petit, c'était pas les mêmes troupes, enfin bon bref, mais enfin quand même ça, la chapelle ouvre ses portes un petit peu de plus en plus. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent, il y a beaucoup plus de compréhension, il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne se faisaient pas avant. Parce que c'était la messe, et puis donc l'église était fermée, c'était un moment où on s'est mis, le mardi c'était ouvert, mais c'est à cause des jeunes que nous avons fermé, mais on ouvrait un petit peu la sacristie pour nous permettre de faire les inscriptions du caté, du mariage. Mais c'est petit à petit que nous avons formé, enfin qu'ils ont formé ces choses-là, parce que moi, j'avais plus le temps. Et notre première chanson qu'on a chantée pour le père Dongier, qui a été Jean-Baptiste Dongier, le père Navarro, il chantait c'est Dieu nous a fait dans sa maison. Alors on était tout fiers de chanter ça et contents avec lui en même temps de chanter ce refrain. Ça nous a fait du bien. Du temps de père
d'Hypermarque, on faisait tous ensemble, Oui. tout le personnel qui avait autour se donnait la main. Quand il y avait le délai du culte, il y avait toutes ces lettres à distribuer dans les boîtes aux lettres, et c'était nous qui le faisions. Ils ne mettaient pas ça à la poste, Lydia. Comment il s'appelle? J'ai vu les noms là. Nadia, après. Lydia, Nadia, Doris. Oui, mais avant elle, c'est Joël. Joël, oui. La première. Et puis avant elle, il y avait Sœur Marie-Thérèse, Marie, une sœur comme ça, mais vraiment. Bon, on va parler des sœurs. Oui. Elles ont fait plein de travail, elles étaient très aimées dans le coin ici chez nous. Maintenant, si elles ont eu des problèmes là où elles habitaient, je ne l'ai pas su. Pourtant, Lydia, avec moi, on était très copines. Elle venait d'Italie, Ah oui, mais comme Nadia aussi. on a parlé de ça assez souvent. Je ne sais pas entre personnes, je ne sais pas s'ils l'ont dit à l'hôtel ou pas, mais je sais qu'ils ont parlé de ça. Et Lydia aussi, je connaissais Lydia très bien parce que je faisais l'école pour les enfants, pour mes petits-enfants. Et c'est lui qui me donnait l'école. Elle était institutrice, Nadia aussi était institutrice. Oui, c'est Doris qui était allemande. Elle était bien gentille, elle était très serviable. Enfin, toutes elles ont été gentilles et serviables envers nous. Parce qu'ils venaient en bas, ils faisaient le caté, ils nous montraient comment faire, ils nous montraient des chansons, ils nous montraient, c'est vrai. Elles étaient pleines d'initiatives. Ils avaient ils avaient l'idée de faire beaucoup de choses. Qu'on aimait tant qui est parti nous laisser. Mais c'est vrai, il avait des mains en or, le père, notre diacre, le père Oudien. C'était à nous celui-là, c'était celui de Saint-Paul. On ne parle pas de ses supplices et tout ça, on parle de celui de Saint-Paul. Parce que c'était, il nous a bien aidés à faire des choses, à mettre la lumière, à installer des choses. Il était bricoleur. Il était bricoleur, il avait des mains en or. Et c'est sa mère qui nettoyait, tout ça. Moi, je répète encore une fois, cette femme-là, j'ai trouvé, en elle m'a redonné la joie de retrouver ce que j'avais perdu, parce que j'avais un peu délaissé l'église avec des soucis et tout ça, en disant, s'il y avait un Dieu, ça ne me serait pas arrivé, c'est toujours moi. Le père, lui, qu'on avait, je l'ai connu, mais je n'ai pas connu beaucoup non plus. Après ça, c'est le père Marc qui est venu. Le père Marc nous a vécu 12 ans avec nous. Père Jean-Baptiste a vécu 11 ans avec nous. Père Jean n'a pas fait beaucoup parce que le destin a voulu que il a dû faire 2 ans, 3 ans avec nous. Et puis Père Jean-Baptiste. Père Patrick a fait à peu près 12 ans, 13 ans avec nous avant qu'il parte dans son ODD. Et après Père Patrick, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Michel qui est venu, Michel à lycée. Et c'est à ce moment-là que ce sont les jeunes, c'était un renouvellement de prêtre, si vous voulez. Après Alice, après Michel et tout ça, nous avons eu le père Chimel qui a remplacé le père Jean-Baptiste. Voilà. Et qui a remplacé Patrick. Le père Chimel qui a remplacé Patrick. Et que après ça, il y a eu Patrick. Girard, le père Girard était avec nous aussi, ça doit faire une bonne dizaine d'années, il est là aussi. Ou même un petit peu plus, s'il le faut, je crois même 11 ans comme ça. Ça fait un bon moment qu'il est avec nous quand même. Patrick était là encore, tout le monde était là. Oui, ça fait un bon moment qu'il est avec nous. Les baptêmes, moi tout à fait au début que je suis venu ici, je ne voyais pas de baptême parce que j'ai demandé pour mes fils, ils m'ont dit non. Et après ça pour le mariage, et c'est petit à petit qu'on a... Et c'est le père Marc qui a mis le mariage ici. C'est le père Marc qui a mis le mariage ici parce que c'est lui qui devait faire le mariage de ma fille. Alors donc, je ne sais pas, moi mes filles se sont mariées ici, mon fils s'est marié ici. Moi, quand je suis venu ici, il n'y avait pas de baptême. Il a fallu... Si on baptisait pas régulièrement, mettons un dimanche, il fallait monter jusqu'au vieux pays. Oui, au vieux pays, à ce supplice pour faire baptiser les enfants. Enfin, moi, au début, je suis arrivé ici avec la messe le dimanche. On n'avait presque rien. Et c'est petit à petit, selon le prêtre, le curé, comme vous dites,
qui a mis quelque chose petit à petit, qui nous a affrontés. Ici, je vous parle de Saint-Paul, je ne suis pas d'autre point à parler, c'est de Saint-Paul. Par contre, ce qu'on faisait bien aussi, au moment de ce temps de maintenant, de carême, on venait le vendredi au chemin de Narquois, et par contre, après le vendredi, on faisait le bol de riz. C'est pour montrer aux gens, le bol de riz, c'était très bien. Alors, cette fois-ci, c'était Rina, cette fois-ci, c'était moi, l'autre fois, c'est vous, l'autre fois, c'est le sac. Alors, chaque truc, on faisait comme ça un bol de riz, de montrer à partager. Pour le catéchisme, il y avait une fiche à chaque famille. À chaque famille. Moi, j'ai des amis, j'ai beaucoup de voisines musulmanes même, et quand je parle le matin, il me dit, pense à moi, fais une prière pour moi. Je dis, d'accord, je demanderai à Dieu de te donner la santé, tu viendras avec moi un jour. C'est une façon de parler, mais enfin, c'est une façon de dire qu'elle est prête à savoir. Et puis il me disait, je suis prête à savoir comment vous faites. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Parce que nous, les femmes, nous n'avons pas le droit d'y aller si on n'a pas notre foulard et tout ça. Je lui dis, oh, chez nous aussi, un temps, il fallait avoir la tête attachée quand j'étais petite fille. Mais maintenant, j'ai remarqué que tout le monde, on vient d'être nu, alors c'est que Dieu nous a acceptés comme ça. Ah, moi, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de voisines qui sont musulmanes là-dedans. Ils ne me critiquent pas, ils ne me trouvent pas. Au contraire, ils me disent, et aujourd'hui dimanche, on ne restera pas longtemps avec toi, parce que je sais que tu vas dans ton église. J'ai dit, très bien, tu as compris.